Konnichiwa, yokoso irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 24e vidéo. Si vous avez déjà visité la ville de Kyoto, il est fort probable que vous ayez déjà visité le château de Nijo, donc le château de la ville. Celui-ci contient le fameux Ninomalo Goten, donc le palais de résidence situé dans la deuxième enceinte du château, qui est classé à l'UNESCO. Mais pourquoi ce bâtiment est-il si important ? En existe-t-il d'autres dans le pays? Quels étaient leurs rôles, leur histoire? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Et l'objectif ici est de mieux comprendre ce que représentent les Goten, donc les palais de résidence, pour encore plus profiter de vos prochaines visites. Tout d'abord, si on devait simplement résumer quel était le rôle des Goten, ce serait d'être la résidence du shogun ou bien du seigneur du château. Mais ils servaient aussi de bureau politique et gouvernemental. C'est donc ici que les gouverneurs et les fonctionnaires se réunissaient pour faire de la politique et parler des affaires courantes. Le Goten est donc un centre politique ou une résidence. C'est pour cela que j'ai tendance à l'appeler le palais de résidence, mais vous voyez que c'est un peu plus que cela. Jusqu'à l'ère dite de Muromachi, donc entre 1336 et 1573, les Goten s'appelaient des Heichi no Kan, donc littéralement le palais en plaine. En effet, ce palais, ainsi que toutes les autres résidences, se trouvaient en plaine, alors que le château, lui, se trouvait en général en haut d'une montagne à proximité. Donc le château et le palais étaient séparés. On vivait en plaine, et en cas d'attaque, on se repliait dans l'enceinte du château en montagne. Oui, car à l'époque, les châteaux n'étaient pas situés en plaine, mais en montagne. Et ces derniers s'apparentaient d'ailleurs plutôt à des camps fortifiés. Puis, une fois arrivés dans la période Sengoku, donc une période marquée par les conflits, certains palais ont commencé à être construits au sein des enceintes des châteaux en montagne. Ils pouvaient là aussi jouer un rôle de résidence, d'endroit pour gouverner ou encore de QG militaire. Par exemple, au château de Gifu, du célèbre Oda Nobunaga, il y avait un Goten au pied de la montagne et un autre au sommet, donc dans l'enceinte du château. Mais leur utilisation était différente. Celui au sommet était une résidence pour la famille et le cercle privé, alors que celui en bas jouait un rôle politique et d'accueil aux visiteurs. Maintenant, les Goten typiques de l'ère Edo, donc ceux que l'on peut voir aujourd'hui comme au château de Nijo à Kyoto, ont commencé avec ce même Oda Nobunaga et son fameux château de Azuchi dans la préfecture de Shiga. Dans ce château très avant-gardiste, pour la première fois, il y a été regroupé les deux fonctions du Goten en un seul bâtiment. Il était situé dans le Honmaru, donc l'enceinte principale, juste à côté du Tenshu et avait donc un rôle de résidence et de place politique, même si ces deux parties étaient séparées dans le bâtiment. Puis ce sont les célèbres Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu qui ont commencé à vraiment démocratiser ces Goten, disons deux en un, qui sont devenus la norme pendant l'époque Edo. En général, le Goten consiste en plusieurs bâtiments interconnectés et chaque pièce possède une fonction bien spécifique. Les petits et moyens seigneurs avaient un Goten de taille modeste d'une dizaine de pièces, là où les plus grands pouvaient avoir un Goten allant jusqu'à une centaine de pièces. D'ailleurs, le plus grand Goten connu fut celui de l'enceinte principale du château d'Edo à Tokyo, fief du shogunat Tokugawa, qui s'étalait sur 37 300 m², donc l'équivalent de 3 terrains de foot et demi. Aussi, il n'était pas rare d'avoir plusieurs Goten au sein d'un même château. En fonction de l'enceinte dans laquelle il se trouvait, le nom était différent. Vous verrez dans la suite de la vidéo que je vais parler de Honmaru Goten quand il est situé dans l'enceinte principale et centrale du château, puis de Ninomaru Goten quand il se trouve dans la deuxième enceinte. Alors que pendant la période Edo, il existait des règles qui limitaient la construction de nouveaux châteaux ou bâtiments défensifs, cela ne s'appliquait pas aux Goten car il n'avait rien d'un bâtiment fait pour la défense. Donc certains seigneurs ne se sont pas gênés pour en construire plusieurs dans un même château. Par exemple, au château d'Edo, il y avait le Honmaru Goten pour le shogun en poste et celui du Nishinomaru, donc l'enceinte ouest, qui était à l'usage de l'ancien shogun retraité. Autre exemple, au château de Nagoya, le Honmaru Goten était un peu l'auberge du shogun lors de ses voyages entre Kyoto et Edo, alors que le Ninomaru Goten, donc de la deuxième enceinte, était à destination du seigneur qui dirigeait la région de Nagoya. Maintenant, la question que vous vous posez peut-être est « Ok, c'est cool, on a compris, mais où est-ce qu'on peut en visiter? Et est-ce qu'il en existe d'origine surtout ?» Déjà, commençons par les reconstructions. Il en existe 5 plus ou moins intéressantes. Tout d'abord, nous avons le Ninomaru Goten du château de Hikone, dans la préfecture de Shiga. Ce Goten a été refait en 1988 et c'est une réplique en béton dont seul l'extérieur est fidèle à l'original.
Le bâtiment sert aujourd'hui de musée au pied de la colline, juste à côté du guichet. Rien de spécial à dire à son sujet, si ce n'est que vous pouvez y croiser le fameux Hikkonyan. Hikkonyan, Hikkonyan, Hikkonyan. Ensuite, au château de Sasayama, dans la préfecture de Hyogo, tout un ensemble de bâtiments constituant le Goten existait depuis 1609. Mais au début de l'ère Meiji, la plupart des bâtiments furent démolis suite au décret de démantèlement de 1873, excepté le bâtiment nommé le Ho-Shoin. Mais il fut perdu dans un incendie en 1944 pour être reconstruit en 2000 à partir de photos existantes. L'endroit est un peu excentré, mais le bâtiment est vraiment très bien refait et à ne pas rater si vous passez dans la région. Ensuite, on notera le Honmaru Goten du château de Kumamoto, dans la préfecture de Kumamoto. Il fut construit en 1610, mais perdu en même temps que le Tenchu en 1877 dans un incendie suite à la rébellion Satsuma qui a fait suite à la guerre du Boshin. La moitié du Goten d'origine a été refaite en bois en 2008 pour fêter les 400 ans du château. Il a été refait aussi fidèlement que possible par rapport à l'original avec les documents existants et les techniques de l'époque. Mais il a été endommagé en 2016 par plusieurs séismes puissants et consécutifs. Il est actuellement en réparation. Je ne l'ai jamais visité, mais les photos disponibles sur internet parlent d'elles-mêmes et il a l'air vraiment génial, tout comme l'ensemble du château de Kumamoto d'ailleurs. Puis nous avons aussi le Honmaru Goten du château de Saga, dans la préfecture du même nom, sur l'île de Kyushu. Il y a eu plusieurs incendies dans l'histoire de ce château, mais le dernier en date, qui a emporté quasiment tous les bâtiments, date de 1874. Le Goten a été refait en 2004 et en bois. Avant la reconstruction, des fouilles et des recherches de documents ont été effectuées entre 1993 et 2001 pour refaire le Goten aussi proche que possible de l'original. Et il faut avouer que le résultat est vraiment bon. Après, le bâtiment actuel ne représente que le tiers du bâtiment d'origine. Ce n'est pas un site prioritaire à visiter, mais si vous passez dans le coin et que vous souhaitez visiter un Goten de qualité, alors foncez-y. Et la reconstruction la plus notable est celle du Honmaru Goten du château de Nagoya, qui est une reconstruction complète, identique à l'original et terminée en 2018, le tout en bois. Bref, ils nous ont fait la totale. Pour rappel, le Goten avait disparu avec le Tenchu en 1945 suite à un bombardement de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il datait de 1615. C'est clairement la meilleure reconstruction existante d'un Goten, tout y est magnifique et neuf, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que quand les frontières seront réouvertes, je vous invite vivement à faire un petit arrêt par Nagoya, au moins pour visiter ce Goten vraiment incroyable qui sublime le site du château de Nagoya. Passons maintenant au Goten considéré comme étant d'origine, donc tel quel depuis 1868. Et on en compte 4 au total. On commence par le Honmaru Goten du château de Kawagoe dans la préfecture de Saitama au nord de Tokyo. C'est le seul bâtiment qui reste du château et ce Goten n'est qu'une partie de l'original. A la base, il servait de lieu de réception pour les visites au shogun. Donc le seigneur du château était relégué, si je puis dire, dans le Ninomaru Goten, donc celui de la deuxième enceinte, qui n'existe plus de nos jours, car emporté par un incendie en 1846. Et le propriétaire du château va profiter de l'occasion pour construire un nouveau Goten dans l'enceinte Honmaru, cette fois en 1848. Mais une fois entré dans l'ère Meiji, une grande partie de ce Goten va être démantelée et seul 20% de celui d'origine va rester en l'état. Et c'est cette portion du bâtiment que l'on peut visiter aujourd'hui. Donc même s'il est d'origine, il n'est pas si ancien que cela et très partiel. Au passage, c'est l'un des 2 seuls Goten d'origine à être situé dans le Honmaru, comme aussi au château de Kochi qui va suivre. Les 2 autres Goten d'origine sont situés dans le Ninomaru, donc la deuxième enceinte. Et donc, direction la ville de Kochi sur l'île de Shikoku. J'en ai encore parlé dans ma dernière vidéo, mais ce Goten est le seul du Japon à être avec son Tenchu, donc son donjon principal d'origine, ce qui en fait un endroit unique. On notera aussi que le Goten et le Tenchu sont collés, ce qui en fait un ensemble encore plus unique. Mais quasiment tous les bâtiments du château ont disparu dans un incendie en 1727, Tenchu et Goten inclus. Les bâtiments dits d'origine datent donc d'après cet événement, dont la reconstruction s'est étalée entre 1749 et 1753. Mais la reconstruction faite à l'époque est quasi identique à celui disparu dans l'incendie. C'est pourquoi ce château n'est pas classé comme trésor national. Il est certes considéré comme étant d'origine, mais est un peu trop récent pour prétendre à plus. Par la suite, pas mal de bâtiments seront démantelés pendant le décret de démantèlement des châteaux de 1873, encore une fois,
mais ceux du Honmaru ont été laissés intacts. C'est pourquoi on peut retrouver le Goten et le Tenshu, tous deux d'origine de nos jours. Aussi, le château a subi des dégâts pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mais les bâtiments d'origine n'en ont pas souffert. Et maintenant, allons dans la préfecture de Shizuoka avec le château de Kakegawa et son Ninomaru Goten. Il faut savoir que ce Goten a été perdu 2 fois dans l'histoire du château à cause de séismes majeurs. Celui que l'on peut visiter de nos jours a été construit juste après le séisme majeur dit de Hansei en 1854. Donc il est considéré comme d'origine mais est quand même assez récent. Il est à noter que depuis le début de l'ère Meiji, donc 1868, ce Goten a eu plusieurs fonctions et a servi tantôt d'école, de mairie, de coopérative agricole, voire même de caserne de pompiers. Puis il a été ouvert aux visiteurs en 1960 suite à son rachat par la préfecture de Shizuoka. De plus, ce Goten, situé dans le Ninomaru, vient avec un des rares Tenshu refaits en bois comme à l'origine, situé lui dans le Honmaru. Donc cela donne un ensemble de bâtiments très authentiques dans ce château. Et passons maintenant au King des Kings, le Ninomaru Goten du château de Nijo à Kyoto. Tout d'abord, il faut savoir que le château de Nijo a possédé et possède toujours 2 Goten, chose unique au Japon de nos jours. Le premier est le Honmaru Goten, construit en 1626 mais perdu en 1788 dans un incendie. À la fin de la période Edo, le 15e shogun en a refait faire un, mais il fut vite démantelé en 1881. Le Honmaru Goten existant aujourd'hui est en fait une construction qui vient de la partie principale du Goten construit par la famille Katsura no Miya au nord du palais impérial de Kyoto en 1894 à la volonté de l'empereur Meiji. C'est donc un bâtiment qui ne faisait pas partie du château à la base, qui est du coup assez récent, donc il n'est pas classé comme trésor national ou à l'UNESCO. Aussi, il est fermé au public depuis 2007 pour des raisons de sécurité liées au séisme, mais des travaux sont en cours depuis 2017 et ce jusqu'en 2023. À la fin des travaux, il est prévu d'en ouvrir une partie au public et j'ai hâte de voir ce que cela va donner. Et ce n'est donc pas le Goten du Honmaru, mais bien celui du Ninomaru qui est le trésor national et classé à l'UNESCO dans ce château, donc le même statut que le château de Himeji. Ce Goten est vraiment d'origine car en l'état depuis sa première construction au tout début de l'ère Edo en 1603, même si sa forme définitive date de 1626. Comme il date de plus de 400 ans, il est moins flamboyant qu'une reconstruction comme à Nagoya, mais voilà, c'est la seule structure de ce genre à avoir survécu 400 années sans destruction ou démantèlement. De plus, c'est dans ce Goten qu'a eu lieu la fameuse déclaration dite du Taisei Hokan, où le 15e shogun Tokugawa déclare rendre les pouvoirs à l'empereur. Et cela va être un tournant de l'histoire car c'est un des points de départ de la guerre du Boshin qui va changer la face du Japon pour s'ouvrir petit à petit sur l'extérieur. Si vous voulez plus d'infos sur ce passage de l'histoire, je vous redirige vers mes vidéos à ce sujet en description. Si vous visitez Kyoto pour la première ou même la énième fois, je vous conseille de ne pas rater ce site. Voilà, c'était donc l'histoire et la liste des bâtiments appelés les Goten. Je ne pensais pas avoir autant à en dire à ce sujet, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre et mieux apprécier ces bâtiments très rares et pourtant si typiques du Japon féodal. Si vous pensez que j'ai oublié certains points ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir en zone commentaire. Encore une fois, merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici et n'oubliez pas que c'est grâce à vous que la chaîne peut continuer grâce à votre soutien. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous quand l'occasion se présente. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Okini!